Aujourd'hui, je vais recevoir le premier prototype d'une pièce Vanden et on va découvrir ça ensemble, s'il arrive aujourd'hui. Bon les gars, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va recevoir normalement le premier prototype de la nouvelle collection Vanden. J'ai trop hâte, vraiment je vois plein d'échantillons depuis un petit moment. Là j'ai envie de voir la pièce en physique parce que ça n'a rien à voir vraiment de voir un visuel et de voir la pièce en vrai. Mais il n'y a pas que ça parce que j'attends d'autres colis, d'autres marques de vêtements, même de beauté. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans cette vidéo et il me semble d'ailleurs que le premier colis arrive dans 10 minutes. Bon, en attendant le premier livreur, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier. C'est quelque chose que j'attendais depuis 3 semaines. C'est une marque française qui s'appelle Camille Fournet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu. En tout cas, c'est vraiment très spécifique. Je vais vous montrer. Alors voilà à quoi ressemble le packaging de cette maison Camille Fournet, qui est une maison de haute maroquinerie, qui fait des sacs, plein de choses et qui fait également des bracelets sur mesure avec les matériaux de votre choix. Bref, c'est un vrai plaisir qu'on s'est fait avec mes proches. On était 3 à ce moment-là et je le porte déjà en fait. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est mon bracelet d'Apple Watch. Ça faisait un petit moment que j'avais ce bracelet d'Apple Watch et honnêtement je me suis un peu lassé de le porter tous les jours même s'il est très agréable à porter. Et je suis parti sur un modèle beaucoup plus spécifique, beaucoup plus premium on va dire. Parce que je suis parti sur un bracelet en alligator. Et en fait là-bas dans cette maison chez Camille Fournet on peut choisir la couleur de l'alligator exact. Je vous rassure tout de suite, les alligators ne sont pas en voie de disparition. D'ailleurs chez Camille Fournet les alligators sont élevés en captivité pour leur viande et leur population est régulée et contrôlée. De plus, l'utilisation de la peau est réglementée par des lois strictes pour éviter toute exploitation abusive. Tu n'as aucun souci à te faire lorsque tu commandes un bracelet dans une maroquinerie reconnue. Bref, donc en fait vous pouvez choisir la couleur de votre bracelet et moi j'ai pris un bracelet jaune parce que mon Apple Watch est doré. Donc c'est osé, honnêtement je trouve ça hyper joli et à l'intérieur c'est rose. Vous pouvez vraiment choisir toutes les finitions. Et je trouve ça cool aussi le bracelet en boucle comme ça. On n'a même pas besoin de la fermer à chaque fois, c'est vraiment juste un petit clip. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça y est les gars, bon en fait c'était pas le livreur du colis auquel je pensais, c'était l'équipe de Dior Beauté qui vient de me déposer ce joli sac. Là ils viennent nous le livrer directement avec un coursier donc c'est top. Bon les gars, nous sommes le lendemain, j'ai mal visé, je pensais que tous les colis arriveraient hier et en fait tout est arrivé aujourd'hui. En tout cas apparemment tout arrive aujourd'hui parce que j'ai reçu un autre colis. Regardez, j'ai reçu, donc ça c'était le colis que j'ai récupéré hier et là on a un deuxième petit paquet. Allez, on va s'ouvrir ça. Bon les gars, on a deux colis. D'un côté on a ce colis qui nous vient de chez 545 qui est une marque italienne. Je voulais vraiment la découvrir et j'ai pris une pièce de leur dernière collection. Je trouve vraiment leurs produits très sympas. Ils se vendent comme une marque italienne mais avec des prix plutôt accessibles. Donc je me demande réellement ce que ça vaut. On va tester ça mais d'abord je pense que le mieux avant de découvrir ce produit italien c'est d'ouvrir ce petit paquet Dior qui nous vient de Dior Beauté. C'est pas, il n'y a pas de sneakers, il n'y a pas de vêtements à l'intérieur. Dior Beauté, qu'est-ce que c'est? C'est la parfumerie, c'est aussi le maquillage, c'est les soins pour la peau, etc. Bon, pour commencer, c'est un sac classique de chez Dior. C'est toujours le même shopping bag, la classe. J'adore ce bleu marine. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vais l'ouvrir juste ici. Hop, on a un joli petit nœud. C'est toujours bien emballé chez Dior. Alors, on tombe sur cette boîte. Du coup là, ça ressemble quand même à un petit coffret parfum, un peu cadeau je pense. Ou alors peut-être une exclusivité sur un nouveau parfum qui vient de sortir ou je sais pas. Attention. Ok, bon, vous n'avez pas vu, il y avait une lettre. On a donc dans ce coffret une eau de toilette, une eau de parfum, un parfum et de l'élixir. Bon, je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer ce que c'est une eau de toilette ou un parfum classique. Ça, je pense que vous connaissez tous. Par contre, l'élixir, c'est moins commun. C'est quelque chose de beaucoup plus rare. Et justement, il y a une petite explication là sur cette feuille qui dit que le parfum sauvage élixir a été créé comme une liqueur en matière d'exception. Donc, c'est vraiment un produit d'exception. On met pas ça tous les jours comme on peut mettre notre parfum du quotidien. Cette concentration a été rendue possible grâce à la
la qualité exceptionnelle des matières premières. Il n'y a pas d'alcool justement dans ces produits. Et c'est marrant parce qu'ils disent vraiment que ce parfum là, l'élixir de Sauvage, c'est un parfum aussi unique et rare que l'apparition d'une lune rouge dans la nuit. C'est très bien dit, c'est très joli. Bon, maintenant je vais tester et je vais vous dire honnêtement ce que je pense du parfum. Et je trouve vraiment qu'ils ont le sens du détail comme toutes les autres maisons de luxe parce qu'ils ont mis des bâtons à parfum. Et c'est un truc bête, mais en général quand on a un coffret, on n'a pas le bâton à parfum et on doit directement poser sur sa peau. Sauf que là j'ai mis mon parfum et bah j'ai peut-être pas forcément envie d'avoir du Dior Sauvage sur moi. Après on va voir. Donc là le premier, celui-ci c'est l'eau de toilette. Voilà, c'est bien c'est la senteur qui est la moins puissante. C'est très masculin quoi. C'est pas le parfum le plus subtil que j'ai pu sentir de chez Dior. Ils ont vraiment des senteurs très très spécifiques. Bon, l'eau de toilette c'est pas le truc qui va vraiment m'emballer. On passe maintenant à l'eau de parfum. Donc l'eau de parfum c'est vraiment beaucoup plus concentré que l'eau de toilette et là je trouve que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus intense et je trouve vraiment la senteur plus agréable. Donc l'eau de parfum en tout cas déjà je vous recommande plus l'eau de parfum plutôt que l'eau de toilette. Là on passe maintenant au parfum. On commence à rentrer dans le haut de gamme. Allez c'est parti, on teste. Hop. Ah mais celui-là il est incroyable. Il fait beaucoup moins, alors excusez-moi pour l'expression, mais ça fait vraiment fouteux un peu le premier quoi. Et pourtant j'aime le foot hein. Mais ça fait vraiment le mec qui a mis le parfum et ça sent super fort. C'est pas une odeur qui est désagréable mais pas non plus agréable. C'est vraiment une odeur, on la sent, on sent que ça sent bon et on se dit pas ok le mec s'est cocoté ce matin, il en a mis partout. On va du coup passer maintenant au test de l'élixir sauvage. Là je vais la tester sur ma main et je peux vous dire que la moindre petite goutte de cette chose, vous sentez toute la journée. Waouh! Ah non, là c'est vraiment exceptionnel. J'en ai mis énormément, j'ai pas su doser. Je sais pas si vous voyez, mais ma main est toute. J'en ai partout sur la main. Non mais vraiment c'est incroyable. Comment ça envoie? Parce qu'en général, quand on achète un parfum, on veut que ça sente et qu'on n'ait pas besoin de remettre du parfum toute la journée. Et bah vous pouvez être sûr qu'avec ça, alors en plus avec la dose que je viens de mettre, je peux sentir jusqu'à demain. Vraiment, le parfum dure 48 heures et on m'a expliqué qu'en fonction de notre pH de peau, eh bien la senteur ne ressort pas pareil. Il y a des parfums qui ressortent beaucoup plus, qui ont une odeur un peu différente à cause de votre pH de peau. Donc en gros, vous pouvez pas choisir. Bref, merci beaucoup l'équipe de Dior Beauté, c'est vraiment adorable, j'ai adoré. Voilà, j'ai donné mon petit avis. Ce parfum, c'est vraiment une réussite. En tout cas, concernant le parfum et l'élixir, c'est vraiment imperfect. Merci beaucoup. Allez, on passe à l'autre colis. On va maintenant passer à ce colis, donc comme je vous ai dit, qui vient de la marque 545. Malheureusement, je voulais vous raconter un peu l'histoire de cette marque, mais il n'y a aucune information sur eux, donc je trouve ça assez décevant quand même de pas savoir l'histoire du créateur ou l'histoire de la création de la marque. Donc déjà, ça, je trouve que c'est un point négatif, parce que quand on n'a pas beaucoup d'informations sur la fabrication, même quand on clique sur les produits, on voit pas beaucoup d'informations. En général, c'est douteux. Dites-vous ça. Quand vous allez sur un site et que vous voyez que le lieu de provenance, le lieu de fabrication n'est pas indiqué, c'est qu'il y a forcément des choses à se reprocher. On va pas juger trop vite, mais moi, c'est quelque chose sur lequel je suis sensible quand j'achète en ligne en tout cas. Attention. Voilà. Ok. Bon déjà, parlons du packaging. C'est classique, dans l'industrie c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, surtout quand c'est sérigraphié comme ça. C'est bien, c'est efficace. J'ai vu qu'il y avait une petite carte, il y a un petit stickers comme ça, il y a également une petite carte, parce que leur campagne était vraiment cool et leurs photos j'ai adoré. Ils ont même fait un petit teaser de leur collection où en fait ils sont dans un magasin, il y a un papy qui est dans son petit bureau d'agent de sécurité et il dort. Et en fait t'as des voleurs qu'on voit sur les caméras et en fait ils portent tous des vêtements de 545 et la vidéo est très courte et je trouve ça hyper efficace comme communication, c'est vraiment très bon. Alors, je pense que vous avez compris de quelle pièce il s'agit. Un pantalon qui est très léger. C'est le premier truc franchement qui me vient là. C'est très très léger, hein. Je vous montre. Le jacqueron là qui est ici, ce petit détail sur le côté qui est sympa, qui rappelle la marque. Les rivets et les boutons sont personnalisés, donc ça c'est un détail intéressant. En tout cas c'est ce qui me plaît sur ce genre de pièce, c'est le sens du détail. On est bien sur du Made in Italy, je vois même l'étiquette de composition, bon 100% coton italien. Bon allez, perdons pas plus de temps, je vais essayer de faire un outfit sympa avec cette pièce et on va voir ce que ça donne.
Bon, maintenant qu'on a fait l'essayage, qu'on a regardé la pièce d'un peu plus près, qu'on a regardé sa coupe, sa provenance, à quoi ressemblait le site, comment il communiquait, etc. Je pense que le Made in Italy est correct. Je pense qu'ils le font vraiment fabriquer en Italie. La toile de jean ressemble très fortement à un Carhartt, donc comme ça vous donne un peu une idée. Un Simple Pen Carhartt, vous regardez sur Carhartt, vous trouverez. La coupe est bien mieux que les Simple Pen Carhartt. Ils le vendent le même prix qu'un jean Carhartt. En général, Carhartt le vendent 130 €. Et bien, eux, ils sont positionnés à 130 €. Mais vu que ça vient d'Italie, il me semble que vous payez un petit peu plus. J'ai dû l'avoir à 150 €. Honnêtement, la toile de jean, bon, pour une Carhartt, voilà, hein, ça bouge pas. C'est à voir avec le temps aussi pour voir un peu comment ça s'use, etc. Les éléments que j'aime le plus sur cette pièce, c'est vraiment les petits détails comme la broderie qu'il y a derrière la jambe gauche où il y a écrit Don't Miss It. En plus, c'est brodé ton sur ton, donc on ne le voit pas tout de suite. Et pour finir, le détail que je trouve hyper important, c'est le bouton personnalisé quand on ouvre son pantalon. Ça, c'est très rare. Bref, j'adore quand les boutons sont personnalisés au nom de la marque. Je trouve ça très sympa. D'ailleurs, j'ai pas regardé si le zip était... D'accord, c'est un zip YKK. Sur la braguette du pantalon, vous allez retrouver sur 90% de vos jeans la braguette YKK. C'est le plus grand distributeur de braguettes dans le monde. Toutes les marques indépendantes qui veulent des braguettes sur leurs pantalons, etc. Tout le monde est en YKK. Et bien sachez que sur le Carpenter Vanden, il n'y aura pas de braguette YKK qui vient de Chine. Moi, elle sera made in France et il sera écrit VA dessus. Mais je trouve que c'est vraiment ces détails qui font la différence sur ce genre de pièces. Bref, on passe à la suite. Bon les gars, on est encore le lendemain, j'avais pas encore reçu tous les colis hier et aujourd'hui Thomas, que je vais vous présenter s'il est dans son bureau, il a reçu tous les colis. Le produit Vanden et un colis Chanel. Ça je n'étais pas du tout au courant et apparemment j'ai reçu des messages. On va regarder ça ensemble. Bon voilà, allez, je pose mes affaires, mais par contre j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être comme colis Chanel. Vu que j'ai rien commandé. En même temps, j'ai pas regardé leurs messages. On va regarder leurs messages et ensuite on va aller chercher les colis. Bon, en fait, les gars, je suis juste trop bête. C'est Arthur, mon vendeur préféré de chez Chanel, qui m'avait envoyé un message il y a 3 jours et je lui avais répondu pour me dire: bonjour Alexis, comment allez-vous? Je souhaiterais savoir si vous êtes chez vous ou au travail. L'équipe marketing et moi-même souhaitaient si possible vous livrer un gift. J'attends votre retour. Très belle journée. Et bah alors, on va chercher le colis. C'est bon, les gars. J'ai hâte d'ouvrir ça. Bon, ça y est, on a enfin tous les colis. Donc là, les derniers colis étaient celui-ci, qui était prévu, mais dont je me souvenais pas. Et on a le dernier, le plus attendu, qui est à l'intérieur de ce carton. Prototype Vanden. J'ai tellement hâte d'ouvrir. Bon, on va quand même garder le meilleur pour la fin. On va commencer par le colis Chanel et ensuite, on finira par le colis Vanden. Alors... qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce sac? On a un petit nœud. Le packaging est vraiment, c'est un peu comme Dior, c'est vraiment hyper joli, hyper classe. On a une petite lettre hyper classe. C'est donc Arthur qui a écrit cette lettre, le vendeur de chez Chanel. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a ce gros carton emballé. Ma caméra n'avait plus de batterie. Voilà, je suis transparent avec vous. J'étais en train de faire l'unboxing, j'étais tout content. J'ai eu ma réaction, tout ça. Et en fait, j'ai vu que ma caméra avait arrêté de filmer. Voilà, donc je suis sur une autre caméra. Là, on est très bien. Elle a de la batterie. Donc en fait, c'était un carton. Voilà. Et à l'intérieur du carton, il y avait ce livre qui s'appelle The Little Black Jacket. Et alors pour vous expliquer, c'est le livre qui retrace l'histoire de la petite veste noire créée par Coco Chanel, qui aujourd'hui a été un peu revisitée par Virginie Viard, la directrice artistique de Chanel aujourd'hui. Et donc on va ouvrir ça, on va voir un peu les images pour voir si je me souviens un peu des images que j'avais pu voir quand j'étais en boutique. C'est juste ce qu'il faut. Ah non, c'est vrai, il est comme ça. Je me souvenais pas de sa couverture, comment elle était. Et maintenant que je le vois, je m'en souviens très très bien. Il est comme ça. Et il y a un petit ruban. Ok, c'est la nouvelle édition avec 21 nouvelles célébrités, photographiées par Karl Lagerfeld qui ont été intégrées dedans. C'est plein de photos en noir et blanc qui sont des shootings de Karl Lagerfeld. Vous savez quoi? Je vais vous montrer mon look préféré. Voilà, en regardant rapidement, parce qu'il y a tellement de looks magnifiques. C'est essentiellement de la femme, mais il y a aussi de l'homme. Regardez cette veste en tweed. Moi, je trouve ça hyper joli, hyper classe. Les gens disent que c'est une veste de femme, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est hyper classe. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé une photo. Trop beau. Trop beau.
Bref, c'est un super cadeau, franchement je suis hyper content, ça va directement aller dans mon décor. Merci encore Arthur, merci à toutes les équipes de Chanel. Bon, on passe maintenant aux choses sérieuses. À l'intérieur de ce colis, il y a une pièce Vanden, je ne sais pas laquelle, parce qu'il y a les chaussettes, il y a le Carpenter, le t-shirt, le pull, bref, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a une pièce Vanden. Je vais quand même faire une petite piqûre de rappel sur le projet de ma marque de vêtements pour ceux qui découvrent la vidéo ou pour ceux qui n'auraient pas encore regardé le début de la série. Ça fait maintenant plus de 5 mois que je me trimballe dans la France pour trouver des usines et des ateliers françaises qui veulent bien travailler sur mon projet de marque, qui est de faire une marque avec la culture du streetwear et le savoir-faire du luxe. Pour avoir le savoir-faire du luxe, rien de mieux que de trouver des ateliers françaises, d'avoir le Made in France à 100% et de ne pas faire comme plein d'autres marques qui se disent Made in France alors qu'ils importent 90% du produit à l'étranger et font 10% de la fabrication en France pour mettre le Made in France. Moi, c'est pas ça que je veux faire, c'est 100% Made in France. Donc dans mes derniers vlogs, je vous ai emmené directement voir l'atelier, voir les usines, voir les personnes qui allaient créer mes vêtements et aujourd'hui, bah, ça devient concret. Et on va maintenant voir si j'ai bien expliqué à ces ateliers comment je voulais que mon produit soit, de quelle qualité, de quelle épaisseur, parce qu'il y a tout ça aussi, hein. Il y a le shape du vêtement, etc. qu'on doit voir après. D'ailleurs, j'ai reçu des échantillons entre deux pour valider la taille des manches, la taille du col du t-shirt, etc. Je vous parle du processus de création, tout ça, je vous parle de la mensuration, etc. Donc il y a plein de choses à voir, mais je ne vous ai jamais montré les échantillons que je recevais. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un échantillon? Eh bien c'est ça. Ça, c'est un échantillon d'un potentiel produit Vanden. Et en fait, ces échantillons, ils me permettent de voir le rendu de la pièce finale. Donc là, par exemple, de voir un peu la matière, de voir si ça gratte. Parce que ça, par exemple, c'est un échantillon qui est en cachemire, en coton, avec plusieurs matières différentes. En m'envoyant ce genre de produit, ça me permet de me rendre compte si le toucher est agréable, si c'est assez épais. Et après, de voir le niveau de finition aussi, parce que vous pouvez voir un peu les détails qu'il y a dessus. Donc ça, c'est un échantillon, j'en ai reçu pas mal. Bref, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ah non merde, je peux pas vous le montrer.